Bon, on va faire un petit récap de ce mois qui a été très compliqué, mais vraiment très compliqué. Je pense que vous pensez qu'en voyant le titre, que le mois était superbe, que j'ai fait le meilleur chiffre de ma vie. Alors certes, c'est le plus gros chiffre que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'ai aucune honte à le dire parce que je suis totalement transparent avec vous. Mais au-delà d'avoir fait le plus gros chiffre de ma vie, ça a été le mois le plus difficile de ma vie. Vraiment, en termes de business, en termes d'entrepreneuriat, c'était le mois le plus compliqué que j'ai rencontré, que j'ai passé jusqu'à maintenant. Et du coup, j'ai pris la décision de vous en parler, de partager avec vous les coulisses, les insights de mon business, ce qui se passe de bien et de mal. Donc vraiment, en tant qu'entrepreneur, il y a tout le temps des hauts et des bas, et tout le temps des choses qui sont fluctuelles. C'est très compliqué parfois, mentalement. C'est très compliqué à tenir le rythme d'entrepreneur. Et c'est pourquoi je lance ce premier épisode de Build in Public, épisode numéro 1 de cette série, où je vais partager avec vous tous les mois que je fasse 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros, mon évolution, mon parcours, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que mon but, mon simple unique but, ma mission, c'est que vous puissiez lancer votre business en ligne, que vous voyez le process comme quelque chose de facile, qui est agréable à faire. J'ai vraiment envie que vous vous lancez en fait, que vous allez vraiment scale votre business, que vous allez lancer ce business s'il n'est pas encore lancé. Et tout ce que je vous dévoile sur cette chaîne, aussi bien les conseils que mon parcours, que les personnes que j'ai pu aider, c'est de l'or. Vraiment, c'est de l'or. Les conseils sont pertinents. Mon histoire aussi peut-être pertinente pour certains d'entre vous qui vont se reconnaître. D'où l'intérêt de lancer ce build in public numéro 1. On va commencer par un petit récap du mois. Qu'est-ce que j'ai fait du 1er au 15 octobre? Pour ceux qui ont suivi, j'étais parti à Budapest. Pourquoi je suis parti à Budapest? Ce n'était pas pour prendre des vacances, pour faire l'entrepreneur cheap. C'était vraiment pour me développer personnellement. Si je dois reprendre l'histoire de A à Z, j'ai rencontré quelqu'un, enfin j'ai vu quelqu'un proche de ma famille qui m'a dit Ethan, toi qui prônes autant la liberté géographique, la liberté temporelle et financière, il m'a dit prends un billet d'avion demain et casse-toi de la France. C'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. Je me suis retrouvé à Budapest et ça a été très stressant, mais à la fois la plus, je pense, enrichissante expérience de ma vie. J'ai pu travailler mes social skills, j'ai pu rencontrer plein de gens et j'ai pu aussi développer mon business au-delà d'être seul et d'apprendre à voyager seul parce que oui, c'était le premier voyage que je faisais vraiment seul, sans personne. Donc c'est cool, j'ai rencontré des mecs qui pesaient dans le business en ligne, des mecs qui étaient vraiment calés, qui habitaient même à Budapest, qui étaient expatriés, dont des Français ou même des Anglais, des personnes qui venaient aussi du Danemark. J'ai également gardé contact avec quelques-unes de ces rencontres qui étaient très enrichissantes, avec qui j'ai pu accrocher. Et j'ai également participé à une soirée exclusivement entrepreneuriale pour les entrepreneurs dans laquelle il y avait 4 entrepreneurs français, dont un anglais, et à côté 3 femmes qui étaient aussi entrepreneurs ou entrepreneuses, je ne sais pas si on doit adapter ce mot-là. Mais voilà, c'était vraiment cool, j'ai pu bosser, j'ai pu m'enrichir personnellement, intellectuellement, j'ai pu développer mon business. Mais ça a commencé à être la cata, mais vraiment la catastrophe, un ouragan, un orage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le jour où je suis parti. Vraiment, le jour où je suis parti vers 1 heure pour aller prendre l'avion, c'était la galère. Donc moi, Ethan, insouciant, je me suis dit, bon, je vais arriver à l'aéroport, il sera tôt, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir prospecter, créer un peu de contenu, tout va bien se passer. Et là, quand je me connecte sur mon premier compte Insta, ethan.cmoff pour ceux qui l'avaient vu, eh bien, il était restreint. Il était restreint, il est toujours restreint à l'heure actuelle. J'attends encore une réponse d'Instagram. Heureusement que j'avais 3 autres comptes, mais c'est pas encore fini parce que je relativise beaucoup. Je suis très optimiste, je suis aussi positif. Je me suis dit, ok, je vais pouvoir prospecter, je vais pouvoir aussi travailler sur d'autres comptes, c'est pas un souci. J'ai 2 autres comptes qui m'attendent, c'est pas un souci. Je vais sur mes 2 autres comptes. Il y en a un qui n'est pas optimisé donc pour la prospection. Donc là, je ne pouvais pas en fait faire entrer des gens dans mon canal d'acquisition. Et à côté, mon troisième compte, qui était vraiment mon compte tertiaire, bah, lui aussi était restreint. Et j'ai mangé tout ça en une soirée. Ça a coûté en fait 2 semaines d'absence. Là, je sors de 2 semaines en off, de off qui ont été très compliquées. Je me suis un peu remis en question, enfin pas vraiment remis en question, mais j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du recul, j'ai travaillé vraiment de manière intense avec mes élèves qui eux aussi ont un business et veulent le scale. Et du coup, qu'est-ce qui est fou dans cette histoire, c'est que du 1er au 15 octobre, j'ai pu prospecter approximativement, mais du 15 au 30 octobre, donc milieu au début du mois, je n'ai pas pu prospecter, je n'ai pas pu faire entrer des gens dans mon canal d'acquisition, et en fait j'étais en stand-by quoi. Donc pas de cash, pas de nouveaux clients, c'est la galère et j'ai quand même fait mon plus gros mois et justement on va y venir. Pourquoi et comment est-ce que j'ai fait mon plus gros mois alors que j'avais toutes les galères possibles pour ne pas le faire? C'est la question que vous vous posez, que je me suis aussi posée et donc j'en ai tiré une conclusion évidemment. Si vous voulez un excellent conseil, ne soyez pas des créateurs de contenu, ne lancez pas votre business pour devenir influenceur ou je ne sais quoi. Devenez des créapreneurs, ok. Devenez des putains de vendeurs, des putains de bêtes en fait, vraiment de bêtes en vente. Apprenez la psychologie humaine, apprenez la vente, faites du réseau, développez un maximum votre réseau et c'est ce qui fera toute la différence, comme ça l'a fait pour moi ce mois-ci. Là, je vous affiche un screen pour que vous puissiez voir le résumé de mon mois qui était catastrophique. Donc, si je le mets sous mes yeux, on peut voir que j'ai fait 640 conves, ce qui est vraiment rien du tout. Que j'ai fait 7 propositions d'appel sur 640 conves, donc à peu près une proposition d'appel
quasiment tous les messages, ok, ce qui est relativement faible, mais après c'est vraiment qualifié, donc en vrai c'est cohérent. 5 appels réservés, 5 appels réservés, donc R1, R2. J'en profite pour faire un petit cours. Dans le R1, ce qu'on fait, c'est qu'on qualifie la personne, on voit si on peut l'aider et du coup derrière, ça amène sur un R2, donc sur un appel de vente. Et dans le R2, qui est l'appel de vente, on va vendre, comme son nom l'indique, notre service et donc proposer notre offre à la personne, au prospect. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai eu de bonnes stats sur pourtant peu de leads. Sur 5 appels bookés R1, R2, donc de 10 minutes et de 45 minutes, j'en ai reçu 5 et 5. Et ça, c'est énorme, ça veut dire que j'ai, on va dire, un niveau de présence dans mes appels qui est relativement élevé et ça, c'est quelque chose de bon. Et au niveau des ventes effectuées, j'en ai fait 3. Et dites-vous, et ça qui est fou, et ça la conclusion qu'il faut en tirer de ce mois qui a été catastrophique, c'est que ces ventes, je les ai faites à partir de mon réseau. Ces personnes-là qui ont pris mon accompagnement, ce sont des personnes que je connais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc maintenant, là, on est en accompagnement et je les aide à monter leur business. D'ailleurs, je pense qu'ils verront cette vidéo, mais là, actuellement, ça se passe très bien pour eux. Ça réserve beaucoup d'appels, ça a beaucoup de leads et ça fait des ventes. Ça, c'est extrêmement cool. Mais du coup, ces personnes-là qui sont actuellement dans mon accompagnement, je n'ai pas besoin de leur vendre mon service parce qu'ils savent que pour lancer leur business en ligne et pour faire des ventes et pour réussir à avoir des calls et pour réussir à créer du contenu qui convertit et à établir un personal branding sur le long terme, donc à créer en gros un écosystème marketing, à créer un compte Insta qui va générer des ventes en automatique, eh bien il fallait faire appel à moi. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait appel à moi et ça se passe très bien pour eux actuellement, ils sont satisfaits de l'accompagnement. Je ferai sûrement une vidéo dédiée aux accompagnements et pour ceux qui veulent les voir sur mon compte Instagram, je mets tous les feedbacks que je reçois. Et du coup j'ai eu 640 conves pour 3 ventes. Ça veut dire que potentiellement si j'aurais fait 1500, 2000, 2500 conversations, donc de messages envoyés à des prospects, j'aurais sûrement fait en gros entre 10 000 et 20 000 euros. Malheureusement, c'est pas ce qu'il s'est passé. Malheureusement, j'ai rencontré des galères, ce qui arrive souvent en entrepreneuriat. J'accepte, je conçois parce que selon moi, chaque obstacle qui se met contre nous, qui se met face à nous, c'est un moyen derrière d'aller plus haut en fait. C'est un tremplin énorme pour notre business. Donc ça reste quand même le mois le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc 4 700 euros en fait, c'est le cash qu'on voit ici. Mais là, il y a une question que vous posez sur le cash que j'ai collecté parce que je vous dis que j'ai fait 6 866 euros, mais là il y a marqué 4 700 euros. Vous dites qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que c'est pas le même chiffre. En fait, le cash collecté, c'est le cash qu'on fait sur les nouveaux clients. C'est-à-dire que moi, dans le tableau que vous avez ci-contre, il n'y a pas les virements que je reçois des clients que j'ai déjà close avant, que j'ai déjà fait rentrer dans mon accompagnement il y a quelques semaines, il y a plusieurs mois. Ces clients-là, pour certains, continuent de me payer. Ok, ça dépend des personnes. C'est la raison pour laquelle il y a marqué 4 700 euros et pas 6 866 euros. Et le truc, c'est que je suis quand même deg. Je suis deg, mais à la fois, je suis fier de moi parce que tout le travail que j'ai accumulé de janvier à maintenant, c'est ce qui me permet d'avoir ce genre de résultat. Moi, je me rappelle du Ethan avant qui galérait à vendre, qui galérait à prendre des appels, qui tremblait en appel, qui lisait des scripts, qui créait du contenu pour créer du contenu, mais au final, ça ne servait à rien parce que ma création de contenu n'était pas efficace en fait. Elle n'avait pas pour but de convertir, c'était voilà, de la création de contenu en mode ouais, je veux devenir célèbre, etc. Je veux devenir famous, je vais faire des vidéos qui font des millions de vues, ce qui ne sert absolument à rien quand on vend des services. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui n'allaient pas déjà en mai, en juin, même encore en juillet. Et là, en fait, à partir d'août, vraiment, mon business a décollé. Donc, quand j'ai décidé d'arrêter les cours et d'être focus à 1000% sur mon business, j'ai vu les résultats quand même s'accélérer un petit peu. Parce que oui, en mars et en mai, j'ai dû faire à peu près 1000-1500 euros. En juin, un chiffre d'affaires qui était catastrophique. Je crois, ouais, vers pareil, les 1000 euros, un truc comme ça. En juillet, là, j'ai fait quasiment ouais, 0 euros de chiffre d'affaires à part du revenu que j'avais déjà avec d'autres clients. Mais en gros, j'ai fait rentrer aucun client dans mon accompagnement. Et par contre, en août, quand je suis rentré ok, de l'été parce que j'étais parti avec ma famille, etc. Quand je suis rentré, quand je me suis mis pleinement sur mon business et que j'ai recommencé à travailler comme un ouf, je me rappelle encore, 3 jours après être rentré, j'ai fait 2 closings, donc 2 nouvelles ventes. J'ai fait 2500 euros de chiffre d'affaires. Là, en septembre, j'ai fait 3000, non pardon, 4300 euros des chiffres d'affaires. Et du coup, là, en octobre, j'ai pu faire 6833 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis assez fier de moi, mais à la fois, je suis dégoûté parce que si je n'aurais pas rencontré toutes ces galères, bah en fait, j'aurais sûrement fait ouais, 10, 15, même 20 000 euros. Bon, 20 000, c'est le top du top que j'aurais pu faire. Mais on va dire ouais, entre 10 et 15 quoi. Je suis assez dégoûté, mais encore une fois, c'est le game. C'est comme ça, quand il y a des obstacles qui se présentent à nous, il faut savoir passer par-dessus. Il faut savoir rebondir pour prendre le tremplin et aller encore plus haut. Et là, c'est exactement ce que je vais faire. On est actuellement le 4 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je tiens vraiment à faire plus. Et même si je fais moins, c'est pas un souci.
Je vous partagerai mon chiffre d'affaires, ce qui n'a pas été, ce qui a été, parce que le but, c'est que je sois authentique durant cette série, durant ces épisodes, et que je vous montre de A à Z comment mon business avance en fait. Les hauts et les bas, les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Ça fait partie du jeu et c'est très important de vous les montrer. Si je dois donner une morale à votre business qui m'a permis de faire autant de chiffre d'affaires à seulement 18 ans, ce qui m'a permis d'arrêter les études et en fait de voyager, d'être libre financièrement, géographiquement, c'est vraiment de un de croire en vous, de 2 de travailler, de 3 de ne pas trouver d'excuses. Parce que vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous devez créer du contenu, vous savez que vous devez lancer votre compte, vous savez que vous devez prospecter, prendre des appels, créer une offre irrésistible. Enfin, ça, c'est voilà, l'offre typique du marché, mais vous connaissez le process. Et si vous ne le connaissez pas, il y a encore une fois un lien en description qui vous permet de lancer votre business de A à Z. C'est une méthode qui est 100% gratuite que j'ai sortie exclusivement pour vous. Donc, allez en description si vous voulez la méthode. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, vous savez ce que vous avez à faire. Et moi, ce qui me saoule, c'est quand une personne écoute mais n'applique pas. C'est-à-dire que vous écoutez, pour la plupart, parce que je ne mets pas tout le monde dans le panier, mais pour la plupart des gens, notamment en France, si on prend l'exemple de la société, ils consomment mais ne produisent pas. Là, on parle de 99,9% de la population, donc quasiment toute en fait. Les gens préfèrent consommer plutôt que de produire. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à se démarquer, qui arrivent à faire de l'argent, parce qu'ils se servent des personnes qui consomment plutôt que de produire. Et elles produisent. Alors croyez en vous, travaillez, et aussi, dernier point que j'allais oublier et que je tiens vraiment à citer, faites du réseau et développez votre personal branding. Il faut que vous soyez impactant. Aujourd'hui, il y a une méthode qui vous permet de faire des ventes sans même essayer de vendre, c'est le storytelling. Enfin, demain, par exemple, je raconte mon histoire à quelqu'un qui a envie de lancer son business, on parle pendant 4 heures, même en physique, je suis sûr que je peux lui vendre mon service en physique. Parce que le mec, il va m'écouter, je vais l'impacter. Il va se souvenir pas de tout ce que j'ai dit pendant 4 heures, mais d'une chose, c'est que ce mec-là, à 16 ans, il a fait tant d'euros, à 18 ans, il fait tant d'euros, il est libre géographiquement, il est libre financièrement, et il a que 18 piges, il a arrêté ses études. Votre parcours, votre histoire, qui vous êtes, c'est votre plus grande arme, votre plus grosse arme. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans la vidéo d'avant, dans la vidéo précédente. Si vous partez de zéro, que vous n'avez aucune idée, que vous n'avez aucun business, aucune compétence, c'est pas un souci. Vous pouvez toujours encore trouver votre domaine. C'est bête ce que je veux dire, mais Elon Musk, il n'est pas né avec une Tesla dans les mains. Ce mec-là, il était étudiant, il a vécu une vie normale, il a étudié, il a développé des projets, et c'est seulement vers la vingtaine, vers la trentaine qu'il a commencé vraiment à développer des choses, des gros projets, mais vraiment des gros projets, et qu'aujourd'hui, c'est l'un des mecs les plus riches au monde. Pareil pour Messi, bon, certes, il a un don au football, mais il n'est pas né avec un ballon dans le pied, il n'a pas été footballeur pro qui gagne des millions et des millions et des millions d'euros par semaine. Il a d'abord travaillé, il a exercé le foot, et ensuite il a trouvé sa passion là-dedans, et il a aussi su que c'était sa plus grande compétence. C'est pourquoi vous devez absolument parler de vous, en fait. Si je prends l'exemple de Yomi Denzel, de Oussama Ammar, de grands entrepreneurs, ces gens-là sont déjà connus, ces gens-là sont déjà riches. Mais pourquoi est-ce qu'ils créent du contenu s'ils ont déjà de l'argent? Qu'est-ce que ça leur apporte? Parce qu'en fait, la plupart de leur chiffre d'affaires, il provient de formation, d'accompagnement, ce qui est en soi pas du scam, c'est pas forcément du scam, c'est juste qu'ils ont un moyen de diversifier leurs revenus qui est efficace. Et ce moyen-là, c'est de parler d'eux, c'est d'avoir un storytelling établi, d'avoir une personal brand, donc une image personnelle sur les réseaux. Et je le répète encore une fois, mais c'est ce qui fait toute la différence entre tous les créateurs et vous qui allez parler de vous. Parce que tous les créateurs sont pareils. Si on prend l'exemple de la niche du sport, il y a beaucoup de concurrence là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, il y a beaucoup de gens qui font du coaching sportif. Mais ceux qui arrivent le mieux à vendre sont ceux qui se démarquent. Et ceux qui se démarquent sont ceux qui parlent d'eux, sont ceux qui sont authentiques, sont ceux qui sont humains. Parce que votre énergie dans votre business, c'est le plus important. Si votre prospect sent que vous êtes là pour l'aider et non pour lui vendre un service éclaté ou un produit éclaté, il vous fera confiance. Par contre, au contraire, si le prospect sent que vous êtes là pour lui vendre un truc éclaté, il ne vous fera pas confiance, donc il n'achètera pas votre service. C'est pour ça que la concurrence est, bon, certes, réelle, c'est un fait, c'est factuel, mais c'est aussi une légende. Pourquoi c'est une légende? Parce que les gens achètent une personnalité et non un produit. Les gens achètent chez vous et pas chez un autre parce que vous avez votre parcours et pas son parcours. Et si je vous partage ce secret, c'est parce que ça m'a permis de faire 6 866 euros le mois d'octobre 2024, alors qu'en janvier, en février, en mars et même en avril, je faisais encore 0 euros. Je faisais pas d'argent, j'avais pas de clients parce que j'appliquais pas les bonnes méthodes dans cette niche-là. Certes, j'ai bien réussi dans la niche du sport, mais là, il me manquait quelque chose de crucial qui était la vente. Tout ça, je l'ai appris, je me suis formé, j'ai payé des accompagnements, j'ai practice, j'ai mis en place les conseils qu'on me donnait. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à faire un mois à 7000 balles à seulement 18 ans. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Le but, c'est évidemment de scale mon business. Là, j'ai pu commencer à déléguer à des setters. Donc, des personnes, ce sont des personnes en fait qui vont prospecter sur mon compte. Là, actuellement, j'ai un setter et un monteur vidéo. J'ai pu déléguer entièrement un compte
Instagram, pas entièrement parce que c'est moi qui gère encore les posts, les stories, etc. Je n'ai pas de community manager, mais je délègue l'envoi des messages. Je délègue également le montage de mes réels qui sont relativement simples à faire. Et à côté, du coup, je peux me permettre d'être concentré en fait sur mes élèves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une bonne délivrabilité, je délivre un bon service à mes élèves. Et c'est aussi pour cette raison que ces élèves-là que j'ai actuellement font de l'argent. Si on prend l'exemple de Marcel qui s'est lancé avec moi début septembre, bah, on est en novembre, début novembre, et ce mec-là, actuellement, il fait entre 5 et 10 000 euros par mois contractés. Et là, actuellement, ouais, il a 3 4 000 euros collectés dans sa poche tous les mois. Il a aussi quitté le salariat. C'est juste fou en fait ce qu'on peut faire avec le business en ligne. Je tenais vraiment à vous partager ces résultats et à partager aussi les résultats que je vais avoir dans les prochains mois, que ce soit des résultats en baisse ou en hausse, pour être totalement transparent avec vous. Pour faire un résumé de la situation actuelle, j'ai un setter, j'ai un monteur vidéo, mon compte Insta est on va dire délégué à 50% parce que j'ai un mec qui envoie des messages, un mec qui monte mes réels. Je peux me concentrer sur ma délivrabilité, sur le fait de délivrer un bon service à mes clients. Je peux aussi prendre le temps de faire pas mal d'appels. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Le but, c'est d'aller chercher beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. C'est de scale mon activité. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à faire 10 000 euros à seulement 18 ans. En tout cas, c'est mon objectif depuis 2 ans. Peut-être que ça va le faire. Peut-être que c'est encore trop short parce que j'aurai 19 ans fin janvier. Donc là, j'ai 3 mois, c'est ça, 3 mois pour faire les 10 000 euros. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, je vais vous documenter ça de A à Z. Je vais encore une fois vous partager tous les hauts et les bas, ce qui se passe dans le business, qu'est-ce que je mets en place, pourquoi est-ce que j'avance, pourquoi est-ce que j'avance pas. Vous allez avoir toutes les coulisses de mon business avec ce build in public et j'espère vraiment que vous allez le suivre. Et sur ce, on va se laisser ici. Moi, je vous dis ciao.